Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5. Comment utiliser les formules donc les et les conditions. Donc on va reprendre directement la suite de l'épisode 4. On a réussi à faire un prompt qui permet d'analyser la qualité d'un site internet. Donc par exemple, on a réussi à avoir une catégorisation. Est-ce que c'est un bon, mauvais ou moyen site? Des axes d'amélioration. Donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser dans notre copywriting. Les problèmes que l'agent a aperçus et une évaluation générale. Donc nous, on va vouloir regrouper en fait toutes les informations qui se trouvent dans les actes d'amélioration pour le mettre en avant dans notre email. Donc pour ce faire, c'est là où on va utiliser une formule. Donc pour utiliser une formule, vous pouvez directement en insérer une, comme on a fait par exemple pour l'intelligence artificielle, sauf qu'on va directement sélectionner la formule. Donc ici, j'avais déjà créé ma formule pour créer mon copywriting. Donc je vais pouvoir edit column. Donc moi, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour générer la formule. Donc il va être un peu comme du code. Donc use AI. Et là, je vais dire le prompt pour aller chercher les informations. Donc ici, regroupe les informations qui se trouvent dans. Et donc j'ai sélectionné, je vais avoir toutes mes colonnes. J'ai sélectionné par exemple le website analysis. Hop, ici, je vais retrouver toutes mes colonnes qui sont dans la réponse de l'intelligence artificielle et je vais pouvoir directement sélectionner les axes d'amélioration de chaque petite rubrique. Donc, technical, ergonomics, content. Et voilà, c'est du coup la réponse qu'on a vue juste avant. Donc, hop, après, je vais dire du coup de mettre la phrase qui m'intéresse de mon copywriting. En analysant votre site, j'ai réfléchi à quelques pistes pour améliorer la qualité de votre site comme, et là, je vais citer du coup les axes d'amélioration pour chaque site et je rajoute une condition. Donc, pour ajouter une condition, vous pouvez juste dire, par exemple, only run if, par exemple, website analysis is not empty et si la qualité du score, donc le score qu'on a eu grâce à l'intelligence artificielle est en dessous de 80. Parce que s'il est au-dessus de 80, mon copywriting ne sera plus pertinent parce que le site est en très bon état. Donc, une fois que mon output is correct et que je vois que du coup l'intelligence artificielle a bien généré le bon code, donc directement ici, je vais pouvoir mettre output is correct. Ça va directement se mettre à jour. Et par exemple, pour le premier, j'aurai le même copywriting qu'on a vu dans l'épisode 4. En analysant votre site, j'ai réfléchi à quelques pistes pour améliorer la qualité de votre site, comme renforcer la cohérence visuelle, diversifier les types d'appels à l'action, optimiser les images pour réduire le temps de chargement, ou encore revoir la structure de navigation pour plus de clarté. Donc, est-ce que la condition a bien fonctionné? 84, il a pas run. 75, il a run parce que c'est en dessous de 80. Donc, tout a bien fonctionné, que ce soit niveau condition ou niveau formule.